Le business que je vais vous partager dans cette vidéo, c'est l'un des rares business où vraiment la demande est supérieure à l'offre. Si vous arrivez à trouver la formule qui fonctionne, vous allez devenir millionnaire en moins de 6 mois. Je vais ici partager, comme d'habitude, mon expérience avec l'agence de nounou que j'avais misée sur pied en 2019. Avec combien est-ce que j'ai lancé l'agence en question? Comment est-ce que vous aussi, vous pourrez vous lancer? Est-ce que c'est quelque chose que je recommande? À qui est-ce que je recommande? Mais avant, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Elodie Onana et à ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent pour ne plus rien rater de mon contenu. Aussi, pour m'encourager, mettez un pouce sur chacune de mes vidéos si le contenu vous intéresse. Je vais me présenter pour les personnes qui me voient pour la première fois. Je suis Elodie Onana, je suis web entrepreneur et depuis 2019, je vous accompagne à vous lancer dans le business en ligne avec la Turquie, avec la Chine. Je vous accompagne à utiliser Internet pour commencer votre business parce que je suis convaincue qu'on a tous un potentiel, on a tous quelque chose qu'on peut monétiser. Alors, commençons à parler de ce business-là, cette activité-là que honnêtement, tout le monde peut lancer, mais que je pourrais recommander à une catégorie de personnes. Le business d'agence de nounou. Concrètement, de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit simplement du placement de personnel chez les particuliers. Du moins, c'est ce que j'avais mis sur pied en 2019 et je vous assure que sur Facebook, sur Internet, ça n'existait pas. Du moins, peut-être je n'ai pas bien cherché ou alors je n'ai pas cherché au bon endroit. Mais avant de créer le groupe en question, Nounou Ménagère Cameroun officiel, vous pouvez regarder sur Facebook, Nounou Ménagère Cameroun officiel sur Facebook. Avant de créer ce groupe-là, je n'avais pas trouvé de groupe où on peut trouver une nounou. Je n'avais pas trouvé de plateforme sur Facebook où on peut trouver une nounou. Et je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi ne pas le faire? Et donc, j'ai commencé mon business avec zéro franc CFA. Je vous assure que j'ai commencé à partir de rien. J'ai commencé le groupe avec un membre, deux membres et aujourd'hui, il y a pratiquement 35 membres dans ce groupe-là et de personnes qui recherchent, qui demandent les nounous tout le temps, tous les jours, il y a des posts dans ce groupe-là. Et dans mon business model, c'était quoi? Mon business model, c'était de prendre des commissions sur le salaire des personnes que je plaçais. Comment est-ce que je trouvais les personnes en question? Je les trouvais en faisant la recherche sur Facebook. Moi-même n'étant pas sur place, je vous assure que c'était très compliqué à gérer. J'en ai vu des fertiles, des pas mûrs, je vous assure. Donc, première chose, processus de recrutement. Où est-ce que vous prenez les personnes que vous allez placer chez les gens? C'est très important parce que si vous vous présentez comme une agence de nounou, c'est que vous êtes la représentation morale de toutes les personnes que vous placez. Donc, si une dame arrive là-bas et qu'elle dort avec le patron ou elle vole chez la cliente ou elle fait des bêtises, la première personne morale avec qui on va se tourner, c'est vous en tant qu'agence. Donc, le service client, le SAV doit être top notch parce que je vous assure que les plaintes, vous en aurez. Et donc, le recrutement à votre niveau, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous les recrutez comme ça sur Facebook? Est-ce que vous faites une enquête de moralité? Est-ce que ce sont des personnes qui sont recommandées? Est-ce que ce sont des personnes qui ont déjà fait des études dans ça? Par exemple, des études de puériculture. Ce sont des femmes qui ont déjà la fibre maternelle. Comment est-ce que vous recrutez ces personnes? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi que je faisais, c'était que dans le groupe Facebook en question que j'avais créé, je postais en fait les différents profils que j'avais recensés sur les réseaux. Et lorsque je poste un profil, une cliente ou un client me contacte et lorsque le client me contacte qu'il est intéressé par le profil tel, je mets les deux en relation et sur le premier mois, j'ai un pourcentage que j'avais établi et lorsque le pourcentage je le retiens, après tout ce qui est comme salaire, ça va directement chez la personne que vous avez placée. Mais c'est chacun qui voit en fait comment travailler son business model, comment faire pour que ça fonctionne pour lui ou pour elle. C'est chacun qui voit. Je vais partager mon expérience compliquée que j'ai eue avec ce business-là. De un, j'étais pas sur place. Donc, le recrutement était très difficile à faire. Ça, c'est un business que je recommande si vous-même, vous serez sur place pour gérer le recrutement des personnes. Si vous-même, vous serez sur place pour gérer
une étude de moralité de la personne pour savoir où elle habite, d'où est-ce qu'elle vient. En fait, mettez sur pied un système pour vérifier la moralité des personnes. Ça, c'est la première des choses. Parce que le SAV étant loin, honnêtement, c'était compliqué à gérer. Il y a une dame que j'ai placée, on a bien parlé la veille. Le lendemain, elle est allée au travail en retard. 2 jours après, elle n'est pas partie au travail. Après, elle n'est même plus partie du tout. Pourquoi? Parce que elle me dit non, ma mère a dit qu'elle ne veut plus que je fasse ça. Pourtant, c'est sa même mère qui l'encourageait à faire le travail. Mais la même maman a dit non, ma mère a dit que je ne veux plus que je fasse ça. Donc, des requêtes comme ça, des problèmes comme ça, vous en aurez tout le temps. Donc, on va à la deuxième recommandation, c'est que si vous mettez sur pied ce business-là, il faudrait penser à un SAV top notch. Donc, un SAV qui soit vraiment parfait. Que ce soit le SAV pour la personne que vous recrutez ou alors le SAV pour les clients, et trouver des solutions, parce que des solutions, vous en aurez, et je vous assure que c'est un business qui vaut la peine parce que vous serez plus en train de régler les problèmes que de chercher les clients. Lorsque vous mettez sur pied votre agence de numéro, que ça allait bien là, bien fait, ça allait professionnel et tout, les clients vont venir à vous, je vous assure. Les clients vont venir à vous parce que c'est l'un des rares business où il y a plus de demandes que d'offres. Maintenant, le SAV, dans le cas où on vole un enfant et que c'était une nounou que vous avez placée là-bas, comment est-ce que vous allez gérer ça? Dans le cas où la dame qui a pris la fille que vous avez placée sort avec le patron, parce que c'est quelque chose qui est déjà arrivé. Il y avait une abonnée qui m'avait raconté qu'elle avait aussi essayé ce business-là. Elle m'avait raconté justement qu'elle a envoyé une fille pour faire une interview. Et arrivé là-bas, le monsieur a commencé à faire des avances à la fille. Et ils ont passé la soirée ensemble. Du moins, ils ont eu des rapports sexuels. Et quand la fille est rentrée, le monsieur l'a bloquée. Et la fille a commencé à faire des problèmes et tout. Quand ce sont des situations comme ça, comment est-ce que vous gérez ça concrètement? Pensez à un SAV qui est top notch. L'autre recommandation, dernière recommandation, bon, quand je dis dernière, il y a tellement de recommandations que je peux donner, mais l'autre recommandation que je peux donner, c'est que pensez à un système, pensez à un business model qui sera avantageux pour vous. Est-ce que votre cliente, donc la patronne, si on peut dire ça comme ça, est-ce qu'elle va payer directement à l'agence et vous payez à la fille que vous avez placée? Est-ce que vous prenez la commission sur le premier mois? Est-ce que vous prenez une commission chaque mois? Comment est-ce que ce sera intéressant pour vous? La vérité, c'est que quand vous dites à la patronne que non, c'est à mon agence qu'on paye, il y a des jours où elle a ses 50 000 à main et puis la fille est devant elle. Elle va remettre à la fille directement et la fille ne va pas vous dire qu'elle a été payée. Et pour avoir votre commission, que ce soit de 15 000 ou de 20 000, je ne sais pas trop quoi, ce sera toute une histoire. Et ce sont des cas qui arrivent régulièrement, surtout si vous faites une agence de placement de personnel en Afrique où chez nous, en fait, ça se passe en cash. Il n'y a pas de virements. Pourquoi je vais faire le Orange Money alors que la fille est devant moi? La personne va préférer économiser les 500 ou les 1000 francs de Orange Money qu'elle va dépenser en faisant le transfert à l'agence, en remettant l'argent directement à la personne. Ou alors, le monsieur le matin, lui, il est pressé, il n'a pas le temps, il a beaucoup de choses dans la tête, il a déposé l'argent de la nounou sur la table. Comment est-ce que vous allez contrôler ça? Donc, pensez à un business model qui va faire que vous puissiez vous en sortir, que vous puissiez avoir votre argent directement, que vous puissiez ne pas avoir trop de maux de tête. Pour conclure la vidéo, je vais dire que c'est un business qui est super intéressant. Même en Europe, si vous faites aussi un business de garde pour les personnes âgées, de soins pour les personnes âgées, pardon, ça c'est l'un des business en Europe qui fonctionne énormément. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose où il y a vraiment la demande. Mais en Europe, c'est un peu plus régularisé, c'est moins compliqué parce que tout est déjà défini. Mais si vous mettez ça sur pied en Afrique, vraiment ne pensez pas directement à l'argent, mais mettez l'humain au centre de tout ce que vous allez faire. Parce qu'ici, c'est un business où il y a beaucoup l'humain, où il y a beaucoup de vous que vous devez donner. Est-ce que vous avez le temps de le faire? Est-ce que vous avez la patience? Je vous assure que ça demande énormément de patience. Ce n'est pas pour décourager, mais pour partager vraiment les réalités de ce business-là. Quand moi je l'ai lancé le premier mois, on a fait un bénéfice de 200 000 francs CFA.
il y avait des demandes qui pleuvaient de partout. Il y avait même tellement de demandes que je n'avais pas de filles à placer parce que je n'étais pas sur place en fait pour faire le recrutement. Et honnêtement, je n'avais pas pensé à tout un système de recrutement parce que je n'étais pas là. Donc, est-ce que vous allez gérer ça vous-même? Je n'ai pas quelque chose que je vous recommande de déléguer. Gérez ça vous-même. Pensez à la sécurité, pensez à vous et faites-vous de l'argent. Nous sommes parvenus à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. J'espère qu'elle vous aura également encouragé à vous lancer. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Elodie Onana ainsi qu'à ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent pour ne plus rien rater de mon contenu. Ciao les boss!